Bonjour, j'enchaîne dans la grande étape des oxydations respiratoires par cette troisième vidéo que je vais consacrer aujourd'hui à l'action du coenzyme A. Dans les vidéos précédentes, j'ai montré que c'est la mitochondrie ici qui dégrade l'acide pyruvique lui-même issu de la dégradation du glucose de l'hyaloplasme au cours de la glycolyse. J'ai montré aussi que la membrane interne intervient aussi dans la phosphorylation oxydative, alors que la matrice c'est le siège de l'action du coenzyme A sur l'acide pyruvique pour former l'acétylcoenzyme A, puis les réactions du cycle de Krebs. Ces deux étapes constituent la grande étape des oxydations respiratoires. Dans les vidéos précédentes, j'ai déjà donc parlé de cette glycolyse. Je vais parler aussi de la phosphorylation oxydative, mais pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer donc de développer cette étape, la formation de l'acétylcoenzyme A au sein de la matrice mitochondriale. Rappelez-vous, la mitochondrie est un organite spécialisé dans la production de l'énergie nécessaire à la cellule par dégradation des pyruvates. Cette dégradation nécessite des enzymes spéciales. C'est un peu les outils qu'utilise la mitochondrie pour casser cette molécule de pyruvate. Il va y avoir donc l'intervention de certains enzymes tels que des déshydrogénases, des décarboxylases, le coenzyme A et puis des transporteurs d'électrons comme le NAD+. Voyons la succession des événements. Je présente ici, dans cet encadré, donc la mitochondrie. Là, c'est l'acide pyruvique de formule chimique CH3COCOOH que j'ai représenté ici donc par son modèle. Au sein de la mitochondrie, il y a intervention des enzymes comme les décarboxylases, puis des déshydrogénases. Je les symbolisé ici. Donc, les décarboxylases vont arracher du carbone. Ici, le NAD+, avec les déshydrogénases, vont arracher l'hydrogène. Regardez. D'abord, donc, pénétration de l'acide pyruvique dans la mitochondrie. Donc, cet acide pyruvique contient 3 carbones. Carbone, deuxième carbone, troisième carbone. Ils sont représentés ici par ces carbones en noir. 3 atomes de carbone. Puis 1, 2, 3 atomes d'oxygène ici en rouge. Puis 3 et 1, 4 atomes d'hydrogène ici en blanc. Alors, premièrement, il y aura intervention d'une décarboxylase qui va casser la molécule ici pour libérer donc le groupe carboxyle. En même temps, intervention de NAD+, qui va casser la liaison entre l'oxygène et l'hydrogène, ce qui va permettre donc de libérer l'hydrogène et le CO2. Voici le résultat attendu. Donc voici toujours l'acide pyruvique sous l'action d'une décarboxylase et d'une déshydrogénase. Cet acide pyruvique va donc réagir avec le coenzyme A, ici représenté par cette formule coenzyme ASH. C'est le coenzyme A. Alors, la décarboxylase va arracher le COO, c'est le groupe carboxyle qui va être libéré ici sous forme de CO2. Voilà un carbone et 2 oxygènes. C'est le CO2. En même temps, il y a cet hydrogène qui va rester dans l'acide pyruvique. Cette molécule va réagir avec le NAD+. C'est un puissant oxydant qui va arracher des hydrogènes et des électrons au métabolite et qui va donc fixer 2 hydrogènes. Les voilà symbolisés par ces petites boules. Alors le premier hydrogène provient sûrement de cet hydrogène de l'acide pyruvique. Le deuxième hydrogène, lui, provient de l'hydrogène du coenzyme A. Voilà, donc 2 hydrogènes
qui vont être fixés ici. Alors, le résultat final, donc, qu'est-ce qui va rester ici lorsque la décarboxylase va arracher cette partie? Il restera donc cette première partie constituée de 2 carbones, les voilà, premier carbone, deuxième carbone, un seul oxygène, le voilà, puis 3 hydrogènes, le voilà. Donc la formule chimique sera CH3CO. Alors on appelle ce groupe l'acétyl. Et puis qu'est-ce qui va rester ici? Après départ de l'hydrogène, il restera donc le coenzyme A qui va être fixé à l'acétyl, regardez. Eh bien, le coenzyme A se fixe à l'acétyl et tout ce complexe devient acétylcoenzyme A. Acétylcoenzyme A. Donc l'acétyl, il n'est pas libre, il ne peut pas rester libre. Il doit être fixé et il est fixé ici par le coenzyme A. C'est d'ailleurs le rôle primordial du coenzyme A, c'est de fixer l'acétyl pour donner l'acétylcoenzyme A. Alors je récapitule, voilà l'équation bilan. Donc il y a intervention de l'acide pyruvique qui va réagir avec le coenzyme ASH, et il va réagir aussi en même temps avec le NAD+. Ce qui va donner donc cet acétyl coenzyme A, voilà sa formule chimique, c'est H3COS coenzyme A, plus le NAD+, avec des hydrogènes, donc ça devient NADH, H+, donc c'est la forme réduite, alors qu'ici c'est la forme oxydée, et bien sûr, plus le CO2. Voilà donc l'équation chimique générale de cette première étape de la formation de l'acétylcoenzyme A. Récapitulation, donc au départ de cette étape, j'ai l'acide pyruvique. C'est un métabolite, c'est un composé à 3 carbones, donc je vais le symboliser par le C3. Ça veut dire 3 carbones. Cet acide pyruvique va donc donner l'acétylcoenzyme A. L'acétylcoenzyme A avec 2 carbones seulement, donc on passe d'un composé à 3 carbones, un métabolite à 3 carbones, vers un composé à 2 carbones seulement. Donc il y a perte d'un seul carbone, regardez, sous forme de quoi? Sous forme de CO2. Cette réaction doit être donc faite sous l'action de NAD+, forme oxydée, qui va donner NADH, H+, forme réduite et en même temps de l'intervention du coenzyme A. Donc on sait déjà que une seule molécule de glucose produit 2 acides pyruviques, donc je vais multiplier tous les réactifs et tous les produits par 2. Ça veut dire que j'ai 2 molécules d'acide pyruvique, donc effectivement 2 molécules d'acétylcoenzyme A. Intervention de 2 NAD+, pour être réduite en 2 molécules de NADH+, ici va produire donc 2 molécules de CO2. Tout ça donc c'est la première étape des oxydations respiratoires. Alors on voit nettement que cette étape ne produit pas directement d'énergie sous forme d'ATP, mais il produit 2 molécules de NADH, H+, des transporteurs d'électrons réduits, qu'on considère aussi comme une autre forme d'énergie. On va voir ça plus tard. On peut se demander ici à quoi sert cette molécule d'acétylcoenzyme A produite dans cette première étape de la matrice mitochondriale. Eh bien, l'acétylcoenzyme A va être donc le substrat obligatoire, nécessaire pour la deuxième étape qui viendra après, c'est-à-dire l'étape du cycle de Krebs. Voilà donc j'ai fini pour la vidéo d'aujourd'hui consacrée à l'acétylcoenzyme A. La vidéo prochaine sera donc sur l'étape suivante concernant le cycle de Krebs.